suis avec Richard, nous présenter lui-même ses serres que vous voyez ici avec donc son produit, la spiruline. C'est un produit merveilleux et magique. Je vous invite à venir le découvrir. Donc, bonjour Lalonde, nous sommes aujourd'hui avec Richard à Lalonde-les-Morts. Richard, est-ce que tu peux te présenter, nous dire un petit peu depuis combien de temps tu es ici, ce que tu fais, et après les produits que tu fais, comment la culture. Voilà. D'accord, moi je suis producteur de spiruline depuis 3 ans maintenant. C'est une reconversion professionnelle. À 40 ans, je suis retourné à l'école au lycée agricole de Hyères. J'ai fait une formation pour adultes pendant 10 mois, au bout de laquelle, spécialité spiruline bien sûr, au bout de laquelle j'ai obtenu un diplôme agricole et qui m'a permis de m'installer comme producteur de spiruline. Voilà, donc je fais de la spiruline, donc vous voyez la spiruline se développe dans des bassins. Il lui faut beaucoup de chaleur, c'est pour ça que c'est une culture qui se fait sous serre en France. Elle commence à se développer à 20 degrés dans l'eau jusqu'à 38 degrés. J'imagine que l'été ça doit faire très très chaud ici. L'été ça monte à plus de 60 degrés. Ah là là, plus de oui. 60 degrés, la journée, la nuit ça descend bien sûr. Mais c'est un paramètre très important pour la spiruline. D'accord. Voilà, s'il n'y a pas de chaleur, elle ne se développe pas, puisque c'est une algue de l'hémisphère sud, qu'on trouve essentiellement en Inde, en Afrique et en Amérique centrale. Donc là, on retrouve toutes ces algues dans tous les bassins. Tout à fait, ouais. Donc là, en fait, vous voyez, c'est tout vert. Oui. En fait, c'est sa densité qui fait que c'est tout vert, parce que c'est une micro-algue qui fait 300 microns, donc 0,3 mm. Oui, donc c'est vrai qu'on ne voit rien du tout à l'œil nu. On ne peut pas l'avoir à l'œil nu. En fait, c'est sa pas. densité qui fait que ça donne la couleur verte. Et alors toi, comment tu la travailles, comment tu l'extrais? Et bien là, vous voyez, elle est agitée en permanence. Oui. Alors pourquoi? Parce que si vous arrêtez l'agitation, la spiruline va avoir tendance à monter en surface, elle va flotter comme un bouchon. Et ça va faire une grosse couche sur le dessus du bassin et elle va brûler au soleil. Donc le fait qu'elle soit agitée en permanence permet qu'elle soit toujours en mouvement dans le bassin. Voilà. Ok. C'est ce qu'on appelle une algue pélagique. Elle n'a pas de support, Oui. elle se développe dans la couche d'eau. Ok, d'accord. Voilà. Donc après le principe, c'est que le bassin va se concentrer. Une fois que la concentration est assez importante, je vais pouvoir procéder aux récoltes. Oui. Donc, le principe de la récolte, c'est que je pompe dans le bassin. J'ai des bacs de filtration qui vont la filtrer. Et une fois qu'elle est filtrée, je vais récupérer une grosse pâte verte qu'on appelle la biomasse de spiruline. Donc, ce sont des milliards et des milliards et des milliards de spiruline qui sont agglomérées. Cette spiruline que je vais récolter, je vais devoir la presser pour enlever tout l'excédent d'eau, pour qu'elle ait un séchage plus rapide. Et ensuite, je vais la mettre en forme, je vais la mettre dans une petite machine qui va faire des petits spaghettis pour le séchage. Ok. Voilà. Super. Et après, donc, tu vas pouvoir la vendre. Alors après, moi, je Nous la la vends proposer à la vente. Ouais, je la vends exclusivement en brindille, Oui. en paquet de 100 grammes. D'accord. Les paquets de 100 grammes permettent d'effectuer une cure d'1 mois pour une personne. D'accord. Oui, c'est bien. À raison c'est d'une bien. cuillère à café par jour. D'accord. Je fais que de la brindille, pourquoi? Parce que pour moi, c'est sous la forme, je pense qu'elle est le plus efficace, plus naturelle, Ouais. et où elle perd le moins de propriétés. De propriété. Voilà, si vous D'accord. la faites en comprimé en gélule, elle va être transformée, elle va s'oxyder et elle va perdre en protéines, en acides aminés, en vitamines. Alors Richard, j'ai compris qu'on pouvait te la commander soit en venant directement à Lalonde à ici fait, ouais. dans les serres, soit sur internet puisque tu as un site internet, Ouais. on mettra l'adresse du site internet à la fin. Ouais. Et éventuellement, bien sûr, tu es aussi tous les dimanches ou C'est quasiment tous les dimanches sur le marché de C'est ça. Lalonde. Alors j'ai un accueil ici à la serre du 1er avril jusqu'au 15 octobre, du lundi au vendredi de 10h30 à midi et de 17h à 19h. Voilà. Le dimanche matin, je suis tous les dimanches matins de l'année sur le marché de Lalonde, sauf les jours de pluie. Oui, bien c'est sûr. Parce que les jours de pluie, l'aspirine c'est pas très bon, c'est C'est pas déshydraté, non plus. c'est séché, avec Ouais. la pluie et l'humidité c'est pas top. Bien sûr. Et j'ai mon site internet bien sûr. Voilà, sur Qui est lequel on peut incontournable retrouver aujourd'hui. tous tes produits. Ouais, Hein, c'est ça, voilà. voilà. Et j'ai cru comprendre aussi que l'été, l'Office du tourisme de Lalonde organise Exactement. des visites Ouais, j'ai un partenariat voilà, avec l'Office de tourisme. Ouais. qui viennent donc visiter tes serres et apprendre effectivement à découvrir la spiruline C'est pour ça, ceux ouais. qui ne la connaissaient pas encore. Tout à fait. Tous les lundis de l'été, il y a des visites organisées avec les offices de tourisme à 10h où les gens peuvent venir découvrir mon métier, ma passion et puis la culture de la spiruline. La culture de la spiruline. Ouais, tout à fait. Bon, bah écoute Richard, Voilà. on te remercie pour tous ces bienfaits de la spiruline. Ben, c'est moi qui vous remercie. On peut peut-être rajouter quand même encore 2-3 choses. La spiruline, c'est bon pour les sportifs. C'est bon pour. Alors ça stimule le système immunitaire. Oui. C'est antioxydant, détoxifiant. Ça va aider les gens qui ont un système immunitaire très bas Oui. parce que ça va augmenter le taux de globules blancs
qui participent au système immunitaire. C'est bon pour les sportifs aussi, pourquoi? Parce que ça va augmenter le taux de globules rouges et ça va véhiculer plus facilement l'oxygène. Oui. Les sportifs appellent ça la VO2 max, valeur d'oxygène dans le sang. Oui. Très bon pour la récupération, pour l'endurance, parce que ça va éliminer les effets d'acide lactique, donc beaucoup moins de courbatures. D'accord. Donc en fait, l'aspirine peut être consommée de 0 jusqu'à la fin de sa vie. Génial. Voilà. Il n'y a pas de contre-indication particulière, à part les gens qui ont trop de fer. D'accord. Voilà. Ok. Il y a des gens qui ont une maladie qui s'appelle l'hémochromatose. Il faut qu'ils évitent de Il faut prendre quand du même fer. lire un petit peu les indications, mais Voilà, c'est ça. globalement, la spiruline, C'est bon pour c'est tout le bon monde. pour tout le monde. C'est ça. Eh bien, merci Richard, et on te souhaite une très bonne production. Merci à beaucoup. venir. Merci. Allez, au revoir.